Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maria Sali et on va vous parler ensemble de l'art d'être leader de son business de cœur. Maria, si tu veux, dans un premier temps, te présenter à notre audience. Bonjour Cécilia, bonjour à tous. Donc moi je suis Maria Sali et je suis coach et facilitatrice en intelligence collective. Et j'accompagne en particulier les leaders et les collectifs engagés à construire un futur qui soit durable, motivant, enthousiasmant et qui ait du sens. Qui ait du sens. C'est là où on s'est beaucoup justement rencontrés. Moi, on a commencé à se suivre l'année dernière avec Maria et puis j'ai participé de certains d'espaces d'intelligence collective qu'elle propose. Et j'ai justement adoré, Maria, ton sens de l'engagement, de mettre en avant la touche personnelle que chacun a. Et je trouve que c'est quelque chose de beau, de revenir à un business de cœur qui soit justement qui soit au service de notre individualité. Complètement. Enfin, pour moi, ça a été essentiel moi dans ma démarche d'évolution, de développement de moi-même, de reconversion également professionnelle. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet en fait pour beaucoup d'entre nous qui soit nous suscite de la souffrance parce qu'on est dans des environnements professionnels et personnels où ça manque de sens. Donc on perd son besoin d'utilité, on perd même la direction qu'on veut donner à sa vie. Et donc ça suscite des doutes, des réflexions et même en fait de la perte de confiance dans la vie. Et souvent, ça nous amène à faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles directions. Ça peut prendre la forme de l'entrepreneuriat, comme moi j'ai fait et comme tu l'as fait aussi. Mais ça pourrait prendre d'autres formes en réalité, d'autres formes d'engagement. Et voilà, parce qu'il y a plein de façons de trouver du sens dans sa vie finalement. Ouais, totalement d'accord. Moi, j'ai vraiment ce militantisme que tout le monde doit apprendre à être le leader du projet de son cœur, mais que ça n'a pas l'obligation de passer par l'entrepreneuriat. Que finalement, on peut être aussi leader de son projet de cœur en étant dans un salariat, et que ça fait tout aussi sens. Par contre, c'est reconnecter à sa puissance créatrice. Et justement, en parlant de leadership, est-ce que tu pourrais nous donner comme une définition ou comment ça résonne pour toi le leadership aujourd'hui ? Ouais, c'est un sujet qui est très vaste. Je pense qu'il y a plein de définitions. En tout cas, moi, ce que j'y mets derrière, c'est à la fois le leadership de soi-même, de sa propre vie, mais également le leadership dans le sens quelle influence on a sur le monde. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? C'est d'abord presque être un leader un peu conscient de ce qui se passe pour soi, conscient de son environnement et de l'impact qu'on peut avoir. Évidemment, tu l'as dit, pour moi, la notion de sens, d'engagement et de quel impact j'ai sur le monde, c'est important pour moi. Donc, je le mets dans ma définition du leader. Et donc, ce leader, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de développer une présence consciente au monde, se rendre compte que ses actions, ses mots, ses interactions vont avoir tel ou tel impact, et donc va décider de quel impact il va avoir sur le monde. Et dans cette notion de leadership, pour moi, il y a aussi l'idée de fédérer autour de quelque chose. Et donc, pour les entrepreneurs, c'est fédérer autour de valeurs et avec une mission qui va permettre d'exprimer ces valeurs et de leur donner une forme très concrète, en fait, très, très matérielle. J'aime beaucoup cette définition, je la trouve très juste et elle fait appel à beaucoup de choses que je vois moi actuellement dans ce parcours de l'entrepreneuriat conscient que je développe et que j'accompagne, cette importance en fait finalement d'être le capitaine de son propre bateau et d'être conscient aussi de où navigue son bateau, dans quel type d'eau, avec quel type de courant, avec
et jusqu'où on a envie d'aller. Et finalement, c'est toute cette compréhension globale de l'écosystème qui permet à ce bateau qui est l'entrepreneuriat, ou qui est en tout cas le leadership de notre projet de cœur qui arrive à bon port. J'adore les métaphores. Non mais t'inquiète pas, moi aussi. Moi aussi, j'utilise tout le temps des métaphores, donc ça me parle. Donc là, moi, tu m'as parlé de bateau, ça y est, c'est bon. J'ai visualisé tout un tas d'autres métaphores en lien avec la navigation. mais oui, je te rejoins complètement. En réalité, c'est ça, hein, c'est être à la fois capitaine de sa vie, capitaine de son projet. Et pour ça, ça nécessite un certain nombre de prises de conscience, mais aussi de la prise de responsabilité. Pour moi, il y a ça en fait dans la notion de leadership, c'est comment je deviens responsable en fait de ma vie, de mes choix, de mes décisions, de mes besoins, de mes limites. On l'évoquera peut-être un peu plus tard durant l'enregistrement. C'est ça, en fait, il y a cette notion de responsabilité beaucoup. Ouais, c'est pour moi un des piliers de la conscience finalement. Il n'y a pas de conscience sans une responsabilité individuelle et collective. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus peut-être ton chemin, justement en tant qu'entrepreneur, en tant que propre leader de ton business de cœur ? Ouais, bien sûr. Alors, je suis arrivée à l'entrepreneuriat après un parcours de remise en question, comme beaucoup de gens. Même si, en fait, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis très longtemps. C'est-à-dire que même pendant que j'étais salariée, alors même que je n'avais aucune idée de projet, de business, je sais pas, ça m'attirait. En fait, j'avais un élan et du coup, je lisais quand même pas mal sur le sujet. Je me rappelle que j'allais à des salons de l'entrepreneur à l'époque où j'habitais à Paris. Voilà, juste pour glaner un peu des infos, rencontrer des gens. Et je sais pas, ça me nourrissait beaucoup. Alors même que je n'avais pas de projet à ce stade. Mais je trouvais ça intéressant et du coup, c'est resté un petit peu dans un coin de ma tête. Et puis, au fur et à mesure des années, moi, j'étais ingénieure et je travaillais dans les achats industriels. Et au bout d'un moment, je n'y trouvais plus de sens. J'ai fait quelque chose qui ressemble à un burn-out, mais ça, je l'ai compris après. Et donc, j'ai fini par prendre un congé sabbatique qui avait pour objectif, tout simple, de découvrir ce que j'aime. Parce que je m'étais rendu compte que comme beaucoup de gens, et en particulier comme beaucoup de femmes, j'avais eu un parcours qui ressemble à celui de la petite fille sage, qui fait bien tout ce qu'on lui dit de faire, et qui satisfait tout le monde. Et j'en avais oublié, en fait, moi, ce qui me plaît, ce que j'aime, ce qui me motive. Et je me suis donné un peu cette année pour partir un peu à l'exploration de moi-même. Et j'avais toujours cette cette idée d'entrepreneuriat. Donc je m'étais pas mal renseignée sur les modalités. Et il s'est avéré que pendant ce congé sabbatique, j'ai eu une super opportunité de plonger dans l'entrepreneuriat avec une vie de freelance en tant que consultante, dans un sujet toujours très industriel. Mais en tout cas, ça m'a permis d'expérimenter ça. Et petit à petit, bloc par bloc, exploration après exploration, je suis allée vers le coaching, l'accompagnement. D'ailleurs, une fois que j'avais repris une nouvelle vie salariée dans un nouveau métier qui était celui de l'accompagnement d'associations dans le cadre du mécénat. Et voilà, et en fait, l'exploration a continué à ce moment-là en tant que salariée. Je me suis formée au coaching, à d'autres outils de l'intelligence collective. Et au départ, juste peut-être par curiosité, et en me disant peut-être tout ça, ça m'amènera à un projet de cœur. Et puis progressivement, action après action, le projet de cœur s'est formé. Et j'ai décidé de me lancer, tout simplement, en fait. Ça paraît peut-être même un peu trop simple, mais pourtant ça l'était. En fait, je me suis dit, là c'est le moment, il y a quelque chose que je peux proposer au monde. Et j'ai été convaincue que ma place était ailleurs. Voilà, ma place était ailleurs, que j'avais un message à proposer, que j'avais des talents à exploiter et puis à proposer au monde, parce que j'ai toujours eu un peu ce sens de l'utilité, dans le fait d'accompagner les autres au passage à l'action, parce que c'est beaucoup ce que je fais. Et puis avec les discussions auprès de mon entourage, je me suis rendu compte progressivement que c'était un talent. Parce que les gens venaient me voir pour ça en fait, et je me suis dit tiens, si j'utilisais ce talent au quotidien, parce qu'en fait ça me fait juste kiffer, et donc je crois beaucoup en cette idée de faire un métier, en tout cas une activité qui nous crée du plaisir, qui nous enthousiasme, qui nous fait kiffer tout simplement.
Et voilà, donc petit à petit, ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment hyper intéressant de découvrir ton parcours. Et finalement, on fait actuellement de manière très très différente avec nos singularités personnelles, mais à peu près le même métier qui est d'impulser et les changements, d'impulser le passage à l'action parce que comme tu le dis si bien, les gens sont venus à toi, les gens viennent à moi et ça se met en place naturellement parce qu'on kiffe ça et parce qu'on a un talent pour ça. Et en même temps, tu parlais bien de mettre une brique après l'autre, un pas après l'autre, et que c'est tout cet écosystème que tu t'es créé autour de toi qui t'a permis de te lancer en tant que leader, en tant que leader de ton projet de cœur. Est-ce que tu pourrais nous parler des plus grands défis que tu as rencontrés ? Alors du coup, j'ai plein d'idées parce que y a plusieurs branches qui se développent dans mon cerveau. En tout cas, oui, c'est vrai. Donc, j'ai parlé d'idées de blocs, d'idées de pas, d'étapes, parce que je suis convaincue de ça. C'est-à-dire que quel que soit en fait le projet que l'on crée, qu'il s'agisse de reconversion ou pas, d'ailleurs, en réalité, il y a plusieurs étapes que l'on mène, qu'on en ait conscience ou pas. Et je trouve que souvent, un peu dans le storytelling, dans les histoires que l'on lit, que ce soit sur Internet ou ailleurs, il y a un peu ce truc de telle personne, elle a inventé telle chose, elle a créé telle start-up, et puis ça a été un succès tout de suite. Ou alors, telle personne a découvert que la mission de sa vie, c'était ça, et puis en 2 mois, elle est devenue, je ne sais quoi, accompagnante au fin fond du Guatemala. En réalité, ça peut se passer comme ça, mais c'est souvent pas ça. En fait, c'est que souvent, il y a eu des mois, voire des années de réflexion, de doute, de petites actions aussi qui ont amené en fait des apprentissages, des prises de conscience sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous permet de développer ce sens de l'utilité, qu'est-ce qu'on a envie d'ailleurs de développer comme valeur en fait, qu'est-ce qui est important pour nous, parce que pour moi il y a le sens d'être le fait d'être utile, d'avoir un impact positif pour les gens, mais c'est pas partagé par tout le monde et il n'y a pas de jugement là-dessus. Et donc en fait il y a besoin de ces étapes-là pour apprendre sur soi, pour identifier en fait ses moteurs et aussi en fait ses forces et ses talents. Et pour ça, pour moi, il y a uniquement en fait le fait de passer à l'action et d'avoir des situations soit d'échec et donc d'apprentissage, soit de réussite tout de suite, qui nous permettent de mettre le doigt sur ça, sur qu'est-ce qui fait qu'on est unique, qu'est-ce qui fait en fait qu'on a tel talent qui produit tel résultat. Voilà, et donc c'est pour ça en fait que cette notion de temps, d'étape, parfois de temps un peu long, elle est nécessaire, et je trouve qu'elle devrait être plus valorisée en fait dans le monde de l'entrepreneuriat et le monde du développement personnel. On enregistre ce podcast en début mars, donc je suis dans le lancement de mon programme d'accompagnement Magic Tribe et j'ai eu donc des entretiens avec toutes les participantes et il y en a une qui m'a demandé justement mon storytelling. Et moi dans mon storytelling, je parle de toutes ces 6 ans d'entrepreneuriat, bien que ça fait que 2 ans que je suis avec Aluna et ça fait 6 ans que je cherche à entreprendre. J'ai eu un projet de start-up, enfin bref. C'est pas le sujet, mais le sujet, et elle m'a dit mais c'est long, ça va être aussi long pour moi. J'étais mais en fait j'en sais rien, j'ai pas la réponse pour toi, je sais pas quel va être ton parcours. Ce que je sais, c'est qu'il y a des étapes sur le chemin qui sont juste obligatoires de passer, notamment cette idée de tout est un apprentissage, rien n'est un échec, cette idée de savoir construire un réseau, cette idée d'avoir de la résilience, de développer son intelligence émotionnelle. Et finalement, c'est ça qui fait de nous un bon leader. Et on peut naître hyper bon leader ou on peut le développer. Et de toutes les manières, même si on a cette capacité intrinsèque, parce que par exemple, moi, depuis toujours, on me dit « Ah, tu ferais une bonne leader ». Ouais, bon, dans la matière, ça me demande énormément de résilience, d'apprentissage, de découverte de moi-même. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as partagé. Je voulais juste apporter cet insight. Et ma première question était ton plus grand défi, toi, en tant que Maria Sali, dans ton projet entrepreneurial, ça a été quoi ? Question intéressante. Je dirais, alors, que finalement, mon plus grand défi, et je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce partage, ça a été, à un moment donné, d'oser être visible.
d'oser affirmer déjà mon changement d'activité. La nouvelle activité en fait que j'incarnais en tant qu'entrepreneur et non plus en tant que salarié, parce que c'est presque une nouvelle identité que tu prends et tu te rapproches plus de ton identité presque personnelle. En tout cas, quand ton business c'est toi ce que tu es et que tu accompagnes des gens à travers ta personne. Donc il y a comment dire, un peu des freins à dépasser là-dessus. Encore plus quand on a besoin d'affirmer son message, de se rendre visible au monde, que ce soit sur Internet ou ailleurs, pour dire ce qu'on fait et vendre ses accompagnements, vendre ses offres, en tout cas avoir l'impact qu'on a envie d'avoir. Et ça, ça a été un défi, même si j'étais dans le cadre de ma vie professionnelle plutôt à l'aise à l'oral, d'un coup, en fait, on change de situation, on change de référentiel finalement. Et là, se remet en marche un peu la machine, tu vois, cette petite voix intérieure qui peut parfois être très très jugeante et nous dire pourquoi on ferait mieux que les autres qui déjà parlent de ce sujet. Et donc c'est tout un défi que d'aller renforcer sa confiance en soi, renforcer sa capacité à affirmer en fait qui on est, à affirmer ses convictions avec ses mots à soi, avec sa façon de le faire, avec son énergie. Je dirais que c'est ça le défi. Et finalement, je constate aujourd'hui en fait que c'est le défi de beaucoup de personnes que j'accompagne. Voilà, à différents niveaux, ça prend différentes formes. Mais il y a ce truc en fait d'oser montrer qui je suis. Sachant qu'on est beaucoup, et en particulier, j'accompagne en particulier les femmes, à être modelées par cette croyance qu'il faut faire plaisir, qu'il faut être gentil. Et donc tout ça, ça influe sur la façon dont on se montre au monde, la façon dont on va avoir peur ou pas, ou oser en fait de dire telle ou telle chose, de sortir du cadre. Voilà, et ça demande de dépasser un certain nombre de freins, de limites, d'affirmer qui on est, de comprendre qui on est. Et donc au-delà de l'entrepreneuriat, finalement, il y a tout un chemin, en fait, toute une aventure presque de compréhension de soi-même et de compréhension et d'affirmation de soi, quoi. Et en ce moment, je chemine dans un mastermind et je me suis rendu compte qu'il y a une valeur hyper importante pour moi dans les hommes et les femmes que je choisis pour m'accompagner ou que je choisis en tant que mentor. C'est justement cette capacité à lever sa voix sur des sujets de société qui sont challengeants. Par exemple, pour moi, une femme comme Anne-Claire Méret qui en plein Covid a été capable de dire non, je ne mettrai jamais un masque, non, je ne ferai aucun test PCR, j'ai trouvé ça juste hyper admirable parce que je n'étais pas du tout d'accord non plus sur la rhétorique qui est en train d'avoir. Et je pense que après c'est quelque chose qu'on apprend, mais faut se rendre compte à quel point c'est hyper attrayant pour notre en tant que posture de leader déjà d'affirmer ses vraies convictions et pour notre public en fait finalement parce qu'ils peuvent se reconnaître, parce que c'est pas un discours hyper lissé, un discours hyper lisse, mais c'est un discours c'est même pas un discours, c'est une communication qui vient depuis le cœur et qui fait vraiment sens. Tout à fait. En fait, pour moi, c'est une façon très naturelle et organique en fait de parler de ces valeurs, de ce qui nous motive profondément. Alors on dit beaucoup que quand on crée une entreprise, que ce soit du solopreneuriat ou une entreprise de plus grosse échelle, qu'il faut en fait déterminer quelles sont les valeurs motrices, les valeurs essentielles, et les exprimer pour que les clients potentiels puissent s'y reconnaître ou pas. Alors ça, on peut le faire en disant mes valeurs sont ça, ça et ça, mais en réalité, les valeurs, elles sont exprimées à travers tout ça, à travers ces prises de parole, à travers les projets qui vont nous motiver, à travers notre engagement social ou sociétal, à travers les activités même de loisirs qu'on fait et qu'on va peut-être partager sur Instagram en story par exemple. Tout ça, ça parle de soi et ça permet à son audience, aux gens en fait de savoir à qui ils ont affaire, et puis qu'il y ait des choses en fait qui vont résonner ou pas d'ailleurs, voire qui vont même agacer. Mais que ça aussi, ça sera finalement une forme de lien, en fait, une forme de connexion. Je suivais en fait de loin une coach qui, au départ, m'agaçait beaucoup, mais vraiment beaucoup,
parce que j'adhérais pas du tout à un peu à son univers, au visuel, qui me paraissait très, très surfait. Pas naturel, selon moi, donc j'avais du jugement. Ah, c'est pas naturel, y a plein de filtres, on utilise vachement l'univers du luxe et ça me parlait pas beaucoup. Et en même temps, j'avais cette attraction, tu vois, donc c'était assez étrange. Il y a un moment, en fait, où j'ai écouté vraiment ce qu'elle disait au-delà de son image et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et ça aussi, c'est un lien, c'est parce qu'il y a eu ce lien d'agacement au départ et presque de curiosité, presque entre guillemets malsaine, mais c'était pas forcément malsain, mais qui m'a fait en fait garder le lien et rester dans l'univers de cette personne-là, quoi. Et moi, c'est pareil, en fait. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contactée sur Instagram pour être accompagnée. Et souvent, en fait, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui fait qu'elles viennent à moi ? Tu vois, surtout au début, je me disais, mais c'est fou, c'est fou et génial en même temps. Mais je m'interroge. Et donc, je leur demandais, je leur disais, mais qu'est-ce qui fait que tu choisis d'être accompagné par moi et pas quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a d'autres, des personnes qui accompagnent à la reconversion, à l'entrepreneuriat, au fait d'aller lever un certain nombre de freins. Et souvent, ça a été, tu as fait tel et tel partage, j'ai vu que tu étais engagée sur tel sujet. Donc moi, c'est beaucoup l'empowerment des femmes, l'inclusivité, la diversité, le fait d'être la première à s'engager sur un chemin, tu vois, que ce soit le chemin de l'entrepreneuriat, d'un choix de vie. Et donc tout ça, je me rendais pas compte que je l'exprimais à travers un certain nombre de posts, de partages, de prises de parole. Et c'est finalement ça qui attire, c'est ce que tu dis. Et du coup, pour en revenir à cette idée d'être son leader, le leader de son projet de cœur, si ton plus grand défi a été d'oser te montrer tel que tu étais et d'assumer cette communication de tes valeurs, quelles ont été les astuces, peut-être les stratégies que tu as mis en place pour justement pouvoir incarner pleinement ton leadership ? Déjà, alors je suis présente sur Instagram, mais j'ai pas développé une communauté incroyable pour l'instant, parce que ça reste dans les projets. Enfin, quand je dis communauté, j'ai une communauté incroyable, mais en nombre de personnes comparé à d'autres, voilà, j'ai pas 90 000 followers. Et en fait, pourquoi aussi ? C'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait, une de mes forces, c'était le présentiel, c'était les liens en direct. Et donc, au début, quand je me suis lancée, j'ai beaucoup favorisé ça. Vraiment le lien direct, le lien de confiance. Et notamment, il y a une chose aujourd'hui que je conseille en plus beaucoup aux gens qui viennent me voir pour des conseils, et parce que je l'ai fait moi-même et que ça a marché, c'est quand j'ai créé mon activité, et donc notamment à la fin de ma certification de coaching, j'ai affirmé en fait à tout mon réseau ce que je faisais aujourd'hui. Et donc j'ai envoyé un email à tout un tas de gens pour leur dire, voilà, vous le savez ou pas, j'ai mené telle démarche de reconversion, je me suis formée à telle chose. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner sur tel sujet. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, je propose des accompagnements. À l'époque, c'était à tarif vraiment préférentiel parce que j'avais besoin en fait vraiment de pratiquer le coaching. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Mais surtout, si vous connaissez des gens dans votre entourage à qui ça pourrait être utile, n'hésitez pas à transférer ce message. Je vous donne mon autorisation, quoi. Et donc dans cette liste de personnes, je suis vraiment allée chercher loin. À la fois bien sûr les amis, la famille, mais au-delà de ça, mes environnements professionnels précédents, d'il y a de nombreuses années, mon premier manager qui m'avait recruté il y a 10 ans auparavant, etc., etc., les environnements liés aux loisirs. Et donc ça a eu en fait son petit effet, qui m'a même presque un peu dépassée, parce que suite à ce message, quelques mois plus tard, je continuais à recevoir des demandes dont je ne savais même pas la source, parce qu'il s'agissait de quelqu'un de mon réseau qui avait transféré ça dans un collectif ou dans un groupe WhatsApp, et ce qui m'a permis d'être au contact de gens avec qui je n'aurais jamais été en contact. Donc ça, pour moi, ça a été une première astuce, c'est-à-dire de me dire dans quel environnement là je suis à l'aise. Et donc, pour moi, ça a été d'abord le contact direct, à travers un email, mais c'est quand même un contact direct. Et là, ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est organiser des petits ateliers en présentiel dans les villes où j'étais. Donc voilà, certains ateliers qui étaient à des tarifs très, 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 très bas, d'autres un peu plus chers. Et ça, en fait, ça a été aussi
une première façon de se constituer une communauté et d'affirmer son message, mais même en fait d'affiner son message. Et de voir en fait sur quoi moi en fait j'aime accompagner, à quoi les gens avec quoi les gens vont résonner en fait. Donc ça a été voilà, une première astuce pour moi. Mais on pourrait développer le sujet encore longtemps. Il y a plein de choses à faire. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est ne pas chercher à copier, ne pas chercher à être parfaite, ne pas chercher à utiliser une stratégie de l'autre, mais à être consciente de ta propre unicité et de ta propre plus-value. Et il y en a qui adorent le présentiel, il y en a d'autres, c'est le en ligne. Il y a des cas différents, mais finalement, on peut en ressortir un message commun parle de ton activité à tout le monde, tout le temps. Essaye, teste, lance des offres. J'écoutais une coach il n'y a pas très longtemps qui disait un truc et ça m'a frappée, qui disait que pour elle, les accompagnants, thérapeutes et coachs ne lançaient juste pas assez d'offres et qu'ils en restaient avec l'idée de quelque chose qu'ils mettaient 6 mois à proposer et que du coup, il y avait peut-être pas l'impulsion, le mouvement, non plus la réponse de leur audience et que ça les décourageait alors que d'être en constant mouvement finalement c'est soit ça réussit soit t'apprends, soit ça réussit soit t'apprends et en fait ça permet en fait un simple mouvement. Le mouvement attire le mouvement. Ça permet, effectivement, le mouvement permet l'apprentissage, en tout cas des conséquences, des résultats quels qu'ils soient. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui vont avoir un projet et qui vont se lancer vont avoir plein d'idées, en fait. Comme tu dis, plein d'idées de programmes, d'offres, et puis elles vont passer du temps à l'affiner, à l'écrire dans leur carnet, dans leur ordi, etc. Et puis finalement, à un moment donné, l'élan se perd. Parce qu'en fait, ça fait trop longtemps. L'impulsion de début, elle y est plus. Je veux dire, la flamme, elle s'est un peu éteinte. Donc soit il n'y a plus l'impulsion derrière, ou soit elle lance quand même le projet, mais quand même, peut-être, il n'y a pas cette impulsion de départ, il y a moins d'enthousiasme qui est ressenti. Et donc peut-être moins de temps passé aussi à lancer l'offre, à créer tout l'écosystème qui fait que l'offre va pouvoir être reçue, en fait, par son audience. Ça marche peut-être pas très bien, donc il n'y a peut-être pas suffisamment de personnes qui achètent ou pas de personnes qui achètent. Et là encore, ça va être, une façon pour le cerveau de se dire, tiens, ça n'a pas marché. Mais en fait, non, c'est juste que les conditions n'y étaient pas. Et puis, je pense que toi et moi, même tout entrepreneur peut parler d'un lancement qui n'a pas fonctionné. Enfin, je veux dire, en fait, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur de tester des choses qui n'arrivent pas à leur objectif et en même temps c'est justement les échecs qui nous enseignent. Et dans tout ce chemin qui te permet aujourd'hui d'être la leader de ton projet de cœur, de gagner ta vie grâce à ça, de pouvoir vivre la vie à la mesure de ce qui fait sens pour toi, quel a été le plus grand cadeau, c'est-à-dire le moment où tu dis où la petite composante de ta vie que tu dis franchement ça, si j'avais pas osé être la leader de mon projet, j'aurais jamais eu ça et en fait ça vaut de l'or. Il y a tellement de moments, je me dis ça. C'est difficile de choisir, je te jure. Là j'en ai déjà trois en tête. 3. Ouais, 3. La première chose, c'est le sentiment de se sentir complètement à sa place. C'est-à-dire de vivre un instant vraiment en pleine conscience et où je me dis, là tout de suite, j'ai le sentiment d'être absolument utile, d'avoir un impact qui est positif sur les gens et je me sens à ma place parce que j'utilise tous mes talents en fait, mes forces. Et je le sens à l'intérieur de mon corps, je le sens dans mon cerveau parce que mon cerveau est ultra stimulé, je sens qu'il se passe quelque chose en face aussi, et notamment en fait pourquoi je dis en face, parce que la plupart des moments où je ressens ça, c'est en coaching, c'est en session individuelle ou en accompagnement collectif. Et donc souvent, voilà, en coaching individuel, j'ai ce moment où je me dis waouh, mais j'ai un métier incroyable. Je suis tellement heureuse de vivre ça parce que je vois en fait l'impact sur l'autre
Et je vois qu'en fait, il se passe ça parce qu'il y a un moment donné, j'ai décidé de me faire confiance dans ce que je vais dire, dans l'exercice que je vais proposer, dans peut-être à capter avec mon intuition quelque chose et oser le partager à l'autre. Donc ça, c'est une première chose, quand je me sens à ma place en accompagnement individuel ou en accompagnement collectif, parce que j'adore aussi le collectif et le groupe, et voir ces dynamiques se créer. La deuxième chose qui fait que c'est un bonheur en fait d'avoir choisi ce projet de cœur, c'est quand je choisis en fait ma vie, même au quotidien, mon organisation. J'ai un rythme aujourd'hui qui me correspond vraiment au quotidien, là où avant, c'était une souffrance en fait. C'était soit une souffrance, soit il y avait une inadaptation avec l'environnement dans lequel j'étais. Et aujourd'hui, voilà, dans mon organisation quotidienne, je peux prendre le temps ou pas, le matin, de me prévoir un temps pour moi, de me prévoir, je sais pas, un temps de méditation, un temps de mise en mouvement, un temps de prière. J'ai le choix, en fait. Et si je ne le fais pas, là aussi, c'est par choix, ou alors je prends la responsabilité, en fait, de ne pas avoir accordé du temps à ça. Et de la même façon, donc ça peut être m'accorder des temps qui vont me permettre de, moi, me ressourcer, de répondre à mes besoins par rapport à mon rythme naturel. Mais ça va être aussi parfois le fait de choisir que je vais avoir une période assez intensive. Et qu'en fait, ça va être très stimulant. Parce que moi, j'aime ça aussi, en fait. Et donc, c'est ça qui est beau dans la vie, en fait, d'un entrepreneur, en tout cas de quelqu'un qui choisit un projet de cœur. C'est qu'à un moment donné, on peut se créer une vie qui est en alignement avec sa vision des choses, sa philosophie, en alignement aussi avec ses propres besoins internes. Là, j'ai parlé de besoins extrêmement personnels et presque intimes, mais en réalité, on pourrait avoir des besoins d'un autre ordre, des besoins de vie familiale, par exemple. Du coup, le troisième point, c'est quand je me déplace, en fait, j'adore voyager, et ce mode de vie me permet d'avoir, pas en continu, mais de temps en temps, une vie de nomade digital. Et c'est un bonheur absolu. Merci beaucoup. Et je partage. J'aurais pas dit les choses de la même façon parce que chacun met les mots sur... Mais je pense que c'est les mêmes cadeaux que je retire, moi, de mon projet de cœur. Est-ce qu'il y a un dernier sujet, une dernière inspiration que tu as envie de nous partager sur ce terme du leadership ? Ouais, il y a une chose dont on n'a pas forcément parlé ou qui était implicite. Pour moi, on a parlé du fait de prendre conscience de ses forces, de ses talents et pouvoir les utiliser pleinement. Pour moi, c'est une des premières clés, en fait, dans le fait d'être leader de sa vie, leader de son projet de cœur, parce que c'est là qu'on va pouvoir amplifier, en fait, son impact et surtout trouver comment on va réaliser ce qu'on a envie de créer. La deuxième chose dont on a parlé, c'est le fait de se créer une vie, en fait, qui nous correspond, et donc du coup aussi reconnaître ses besoins. Mais la chose dont on n'a pas parlé, c'est la capacité, en fait, à prendre des décisions et à poser ses limites. Et ça, pour moi, c'est essentiel dans la vie, en fait, d'un leader. Si on veut être leader, c'est être en capacité d'identifier ses propres limites et pouvoir les exprimer. Et c'est absolument essentiel pour son épanouissement personnel, pour le développement de son projet. Je donne un exemple. Parfois, souvent, dans les personnes que j'accompagne, il y a cette envie de faire plaisir et donc d'accepter toutes les sollicitations et donc d'accompagner tout le monde et tout le temps. Parfois au détriment de sa propre vie personnelle, au détriment de sa santé, de son écologie personnelle. Et ça, en fait, ça s'apprend. Le fait d'identifier les endroits un peu de frottement et de se dire que là, si je dis oui à l'autre, je me dis non à moi-même, je dis non à ce dont j'ai besoin et du coup, je m'empêche de quelque chose. Et à l'inverse, c'est tout un apprentissage que d'oser dire non, parfois à l'autre, d'oser dire non à des opportunités pour se dire oui à soi. Se dire oui peut-être pour se laisser de l'espace pour créer quelque chose. Se dire oui pour oser prendre soin de sa santé physique ou mentale. Ou prendre soin de sa famille, par exemple, si c'est une valeur essentielle. Voilà, et donc ça, c'est un apprentissage. C'est aussi une forme aussi de cheminement vers soi, d'aller rechercher et d'identifier
tous ces moments où on n'a pas dit non, alors que ça nous aurait été bénéfique. Et d'aller comprendre pourquoi on a fait ça. Peut-être quel apprentissage on en retire. Et comment on a envie de se projeter si on vit des situations peut-être similaires dans le futur. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis en plus, on entend souvent dire, et je suis du coup pas du tout d'accord avec cette philosophie de vie, de ne pas prendre une décision, c'est un choix. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de temporaire, mais à long terme, ne pas se positionner sur tous les sujets de notre vie, finalement, c'est juste se rester dans un positionnement flou, vague et de non-clarté. Et comment est-ce que la vie peut faire un match avec ce que tu as vraiment envie si toi-même tu sais pas ce dont tu as vraiment envie et ce qui est vraiment bon pour toi et que tu sais pas être à l'écoute de toi. Moi, il y a une phrase que je répète tout le temps, it's a fucking yes or it's a hell no. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est franchement, non, ça me va pas, ou ouais, ça me fait kiffer. Et si ça te fait pas kiffer, c'est que c'est non. Et il faut savoir juste dire non. Parce que si c'est non, c'est non. Et c'est pas grave. Tout à fait, j'aime beaucoup ça. A fucking yes or a hell no. Cela peut aider aussi de se dire que ça peut être un oui au départ, puis un non. Et ça aussi, en fait, je trouve que c'est important de le dire et d'en avoir vraiment conscience. Parce que c'est souvent ça, parfois, qui nous empêche de poser ses limites. C'est qu'on a peut-être dit oui au départ, pour plein de raisons différentes. Soit parce que on n'avait peut-être pas toutes les infos. Soit parce que, sur le coup, c'était un vrai oui. En fait, on avait de l'enthousiasme à ça pour X raisons. Soit parce qu'on avait vraiment envie de dire oui à l'autre et qu'on a eu beaucoup de joie à voir ce sourire sur son visage ou sa satisfaction. Et puis finalement, en rentrant chez soi, en prenant un petit peu le temps, on se dit « Ah, mais en fait, oula, il y a un truc qui frotte un peu, il y a un truc qui me met mal à l'aise ou qui me rend un peu lourde. » Voilà, même physiquement, souvent, quand c'est un non, il y a ce truc de lourdeur un petit peu dans le corps, de ralentissement. Et bien, à ce moment-là, il faut s'autoriser déjà à ouvrir la réflexion. Pourquoi je dis oui ? Et si je dis non, c'est pourquoi ? Et parfois, en fait... moi, mon propos, c'est pas qu'il faille toujours dire non, en fait. C'est vraiment de le faire en conscience et d'avoir une vraie réflexion avec soi-même, mais aussi s'autoriser aussi une réflexion avec les autres. Et je le partage parce qu'en tout cas, moi, il y a beaucoup de situations où ça m'a aidée. Dans les moments comme ça où je ne savais pas quelle décision prendre, où j'avais dit oui, puis en fait, finalement, je me rendais compte que j'avais envie de dire non. Refuser, par exemple, une opportunité, refuser... un accompagnement. Ça m'a beaucoup aidé de le partager avec quelqu'un quelqu'un que j'estime et qui est bienveillant envers moi-même et qui peut être un miroir pour moi et aller presque me coacher aussi, me poser des questions qui vont me challenger en me disant qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire, qu'est-ce que tu gagnerais peut-être à le faire. Et le fait d'avoir cette réflexion avec quelqu'un d'autre, souvent, ça amène beaucoup de richesse à la compréhension de soi, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. On arrive à la fin de notre épisode. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui était important pour toi à partager ? Peut-être la dernière chose, parce que dans la notion de leadership, il y a le fait, pour moi, en fait, d'accompagner et de fédérer autour de soi, autour de son message. Et là aussi, je trouve que quand on a envie d'être leader de son projet de cœur, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et sur lequel il faut se sentir responsable. À la fois en se créant une communauté, un environnement qui va être soutenant, donc une espèce de base de soutien, la team qui va nous accompagner dans nos projets, mais aussi se dire en fait, avec mes actions, avec mes partages, avec mon projet, comment je vais influencer le monde, comment je vais influencer la communauté, comment je vais influencer la société. Et est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire, en fait ? Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Voilà, il y a cette notion à la fois de s'entourer et d'influencer positivement. Oui. D'influencer positivement ou aussi d'être... pour moi, dans la question de responsabilité, il y a aussi cette question de prudence. Des fois, je vois aussi beaucoup de personnes que j'accompagne parfois se brûler les ailes dans des accompagnements où elles étaient juste pas prêtes. Et je crois que cette notion d'influence, c'est aussi comprendre jusqu'où je me sens suffisamment ancrée pour
envelopper finalement cette personne dans mon accompagnement là. Et ça en revient aussi au non, par exemple, savoir dire non aux clientes qu'on ne sent pas encore prêtes pour le travail qu'on a proposé. Et pas vouloir à tout prix accompagner toutes les personnes qui viendraient à nous parce qu'elles nous auraient reconnus. Et je pense qu'il y a un vrai travail de leadership aussi vis-à-vis de ça à se questionner. Après, c'est vrai que moi, j'accompagne beaucoup de têtes brûlées parce que je suis moi-même une tête brûlée, donc on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre. Et c'est quelque chose que j'ai eu la chance de pas trop expérimenter. Enfin, j'ai expérimenté quand même une fois et ça m'a suffi. Et depuis, je suis très, très, très prudente. Et c'est vrai que j'attire à moi aussi cette même typologie de femme. Et du coup, j'avais envie de profiter de notre partage pour passer ce message qui pour moi est un message de cœur hyper important que je vois en ce moment beaucoup. Surtout parce qu'en plus, je suis en train d'embrasser une part très chamanique de mon être, de qui je suis, de ce qui m'intéresse. Et là, c'est encore plus touchy, du coup. La ligne, elle est encore plus fine. Donc, merci de me permettre de pouvoir passer aussi ce message-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant tout ce que tu nous as partagé ce soir, Maria. Merci. C'est très très juste, effectivement, hein, dans le fait de dire non. Il y a plein de bonnes raisons de dire non, de refuser ou de se dire que c'est pas pour tout de suite. Le non peut être temporaire. Et ce que tu dis, c'est très juste. Parfois, on parle souvent, par exemple, du syndrome de l'imposteur et comment ça peut nous limiter, effectivement. Mais parfois, ces pensées, elles sont aussi pour nous protéger et pour protéger l'autre. Et surtout dans les métiers de l'accompagnement, notamment, on a une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Donc, comment dire, il est important d'être consciente de ce qu'on peut apporter à l'autre, de quelles sont les conséquences de l'accompagnement et de où sont nos propres limites en termes de savoir-faire, en termes de savoir, et savoir orienter vers d'autres ressources s'il faut, en fait. Mais si tu le souhaites, maintenant, c'est un peu l'espace où tu peux parler de toi, de tes projets, d'où on te trouve, est-ce que tu as un lancement particulier en ce moment le micro est à toi. Yes. Eh bien oui, là dans mon actualité, donc il va se passer plein de choses les prochaines semaines. Et notamment, je vais sortir un accompagnement en ligne, justement sur le thème en fait du leadership et de comment être leader et puissante. Et quand je dis puissante, c'est activer vraiment sa puissance personnelle. On va parler de tout ça, de tous les sujets qu'on a évoqués. Comment renforcer sa confiance en soi en étant consciente de ses forces. Comment poser ses limites et exprimer ses besoins. Et pouvoir le faire à la fois avec clarté, avec justesse et aussi avec assertivité. Comment affirmer sa voix, comment s'entourer également de personnes qui vont pouvoir, et de ressources qui vont pouvoir nous permettre de développer encore plus qui on est ou notre projet. Voilà, donc ça va être dans quelques semaines et d'ailleurs, je me disais que je pouvais proposer quelque chose à la communauté qui t'écoute, à ta communauté, avec un code qui serait puissance, voilà, de façon très originale sur l'art de ta puissance. Donc tu mettras le lien à ce moment-là. Voilà, il y aura un tarif privilégié pour la communauté. Ah, trop chouette. Je savais même pas. C'était un très beau cadeau et une très belle surprise pour tout le monde. Je trouve ça vraiment important. Donc, qu'on puisse se soutenir, se visibiliser, se partager et aussi offrir des opportunités, des petits cadeaux. Moi, j'adore ça. Alors, merci beaucoup, Maria. Et merci pour l'opportunité que tu m'as offerte de prendre la parole, d'affirmer justement mon message, ma vision. Voilà, et merci pour cette conversation très agréable et qui me permet de partager avec toi ton énergie aussi. Donc merci pour ça. Ouais, c'était vraiment très chouette, j'ai adoré. D'ailleurs, du coup, vous retrouverez Maria sur son Instagram, c'est maria.pawa avec 2 A, non ? 3A. 3A, donc maria.pawa avec 3A. Parce qu'on est tous power. C'est ça, c'est lié au pouvoir d'agir. Trop chouette. Et merci beaucoup Maria pour cette espèce de partage. J'ai adoré moi aussi.
Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour toutes les personnes qui nous écoutent avec une nouvelle interview. D'ailleurs, dans les 2 prochains mois, vous aurez 2 mois avec que des interviews parce que j'ai envie de mettre en avant que l'entrepreneuriat peut être fun, peut être prospère, peut être organique et tout ça en tenant compte de nos valeurs importantes. Donc, restez connectés. Il y a plein de petites surprises qui arrivent en plus de celles que Maria nous a offertes aujourd'hui. Ciao, ciao! Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.